Bonjour à tous, c'est Simbaboy et on se retrouve pour le combien aujourd'hui? Pour le 21 avril. Alors tout de suite, le 21 avril, c'est un jour plutôt important parce que, bon, on va commencer par ça, c'est donc dans les signes du zodiaque, le premier du jour du signe astrologique du taureau. Donc le taureau, si vous ne connaissez pas de signe astrologique, bah, déjà il y a de grandes chances que vous les connaissiez parce que beaucoup de gens connaissent les signes astrologiques et aussi il y a quand même un douzième des gens qui vont regarder cette vidéo qui sont du signe du taureau. Donc c'est quand même plutôt important, hein. Donc voilà le deuxième signe, hein, évidemment, après le bélier qui est le premier. Donc voilà, donc c'est un signe donc de la Terre, à polarité féminine, donc qui représente un signe de la création. Voilà, attraction, prudence, activité, donc qui a pour planète Vénus et Lune, avec comme opposé le Scorpion qui représente la destruction. Et le Taureau, c'est celui qui, c'est la création, c'est celui qui fait l'amour, mais qui fait l'amour pour créer. Contrairement par exemple au Scorpion qui fait l'amour pour le plaisir. Donc voici pour le 21 avril. Donc le 21 avril, qu'est-ce que c'est? C'est le jour du chêne. Regardons donc ce qu'est le chêne. Donc le chêne, déjà on est, comme la rose, on est quand même sur un truc plutôt important, parce que le chêne c'est quand même certains genres de la famille des fagacées, tout l'hémisphère nord, voilà. D'accord, différentes appellations, toponymie, 220 toponymies en France, généralité, entre 200 et 600 espèces. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Généralité. Non, donc on a appareil végétatif, appareil reproducteur, donc l'utilisation champignons, insectes, termites, imprégnation, classe d'emploi. Donc là on voit que le chêne ne sert pas qu'à l'humain évidemment, il sert évidemment à toutes les créatures du monde. Voilà, on utilise l'écorce pour faire du liège, produits agricoles, pour le tannage, procédés chimiques, à transformer les peaux en cuir, donc pour le cuir, utilisation pour les fruits aussi, donc pour les glands évidemment, faire des purées de glands, la noix de Galles, on peut faire aussi de la Galles. Hein, donc après il y a des maladies évidemment, hein, tout n'est pas parfait chez le chêne, donc voilà de grandes espèces pour le chêne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Arbre remarquable, le plus vieux chêne de France daterait de l'époque de Charlemagne, est situé à Alvoville. Donc voici le chêne, le plus vieux chêne de France. Ça me semble quand même plutôt important. Chêne pédonculaire est né dans le pays de Caux en Seine-Maritime. Son âge exact n'est pas connu, estimé âgé de 800 ans et considéré réputé pour être le plus vieux chêne de France. Donc, les chênes durent longtemps, hein. Mais oui, vous allez mourir et lui sera toujours en vie, hein. Combien est-ce qu'il y a eu de générations qui sont passées devant lui? C'est à respecter les chênes, hein, parce qu'ils sont bien plus vieux que nous, bien plus vieux. Donc voilà, hein, voilà pour le chêne. Donc maintenant passons au suivant. Qu'est-ce qu'on a? Oh, oh, grand événement. Date légendaire de la fondation de Rome par Romulus. Je sais que le 21 avril, jour d'anniversaire de cette fondation. C'est un jour plutôt important, le 21 avril, hein. Donc décrit l'aspect historique de la naissance de la ville de Rome au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce serait ici, très bien. Donc voilà, par Romulus et Rémus. Donc voilà, ce sont eux, donc qui sont, si je me souviens bien, les fils de Mars et les arrière-petits-fils d'Aphrodite, donc fils du dieu de la guerre et arrière-petits-fils donc de la déesse de l'amour. Donc voilà, ils ont failli se faire tuer à la naissance, mais heureusement ils se sont enfuis, puis ils ont été recueillis par une louve qui leur a donné son lait. Donc, une scène très 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 connue, hein. C'est pour ça que Rome est représentée par une louve. Voilà, donc Romulus et Rémus, puis aussi il y avait eu un débat entre eux pour savoir qui serait le chef de Rome. Et Romulus, il avait vu, enfin c'était celui qui verrait le plus d'oiseaux. Et si je me souviens bien, donc Romulus en a vu 6 et Rémus 12. Non, le contraire, voilà, Romulus en a vu 12 et Rémus 6, et du coup Romulus a tué Rémus, et donc c'est devenu Rome. Et pas Rennes. Ça aurait été moche, très moche. Voilà, voilà, donc ouais, bon, après évidemment il y a plein de théories sur la fondation de Rome, parce que c'était quand même il y a longtemps, hein, bon 753, hein, de Rome, bon pas latin, c'est une date fictive, donc c'est une date fictive, ouais, très intéressant, très intéressant. Donc voilà, faut pas dire moins 753 en étant précis, c'est au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, ne pas, enfin, si on veut vraiment être rigoureux, ne parlons pas de moins 753, parce que voilà, c'est une date fictive qui a été créée après, quoi. Et voilà, tombe à fou au moment de la jeune fille.
Voilà, Louvre, le berger, ils sont remis aux augures, Rémus fut le premier à avoir 6 vautours. Aussitôt après, Romus vit 12 vautours, Rémus ayant produit la primataire, que Rémus avait le nombre plus important. Donc Romulus fut désigné. D'accord. Ouais, puis après, donc il y a l'enlèvement des Sabines parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes chez les Romains. Et du coup, ils ont décidé de voler les femmes à des sabbats. Chose qui arrive, hein, si on manque de femmes, il faut quand même voler les femmes. Ouais, bon, c'était un autre délire avant, mais bon, après, c'était quand même pour la survie de la ville, c'était important. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre, hein, sérieusement? On n'a pas de choses plus importantes? Victoire de Babur, fondation de Bangkok. Bangkok, ville très importante, parce que quand même capitale de la Thaïlande. Population de l'agglomération est sur 20 millions d'habitants. C'est tout assez colossal. Densité 6000 habitants km². Superficie, ouais, voilà. Donc, qui est en Thaïlande. Donc la Thaïlande, pour rappel, voilà, c'est un pays qui se situe ici. Donc voilà, donc avec pour pays limitrophe la Birmanie. Et sinon, j'en sais rien, bref. Donc monarchie avec pour roi Rama X, voilà, qui est roi depuis peu, parce qu'avant c'était Rama IX qui était roi pendant 70 ans. Dans le plus grand des calmes, hein, c'est comme ça. Donc voilà, Thaï, on parle Thaï, 500 000 km², monarchie constitutionnelle, population de 68 millions d'habitants, à peu près comme la France, hein, on va dire, voilà, parfait. Donc Rama IX, donc Bangkok, donc une ville qui a été fondée, d'ailleurs qui a été fondée, qui est une ville tout à fait récente, quoi, parce que elle a quoi, 250 ans. Qui prend de l'importance avant de devenir provincial des États-Unis. Petit comptoir commercial, mais date fixée fondation par Rama Ier, premier roi de Kari, et le 6 avril 1782, sur l'autre rive du fleuve, Bangkok s'inscrit au XIXe siècle au cœur du mouvement de modernisation du royaume de Siam, alors que le pays subit la pression des nations colonisatrices européennes. La ville est ensuite au XXe siècle de l'évolution politique de la Thaïlande, notamment avec l'abolition de la monarchie absolue. Boom économique des années 80-90, croissance à partir des années 60, influence centrale sur la vie politique, économique, culturelle, universitaire, médiatique de la Thaïlande. C'est quand même une ville très importante et très belle, hein, quand même. Ouais. D'accord. Ouais, plein de choses à dire hein, sur Bangkok, hein, qui est quand même jumelé avec des villes de qualité, avec Pékin, Washington, Séoul, bon. On peut pas dire la même chose de toutes les villes, hein. Voilà, Rama Ier, donc, qui a été roi de Siam. Très bien. Donc, de la dynastie Chakri, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Hein. Voilà, donc des dynasties qui sont très vieilles. En fait, pas tant que ça, elle a juste 300 ans, on a des dynasties bien plus vieilles en Europe. Mais donc, avec une ville donc très intéressante, qui, elle n'est pas toujours propre. Mais quand même, regardez ça c'est magnifique. Ça, on voit que l'Asie est quand même très développée, c'est très intéressant, hein, l'Asie. Hein. C'est magnifique. Hein. Le monde change. Hein. D'accord. En plus, elle se situe bien au milieu. Une bonne position géographique, hein, parce que bon, pour une capitale soit bien, il faut mieux qu'elle soit quand même bien centrée, quoi. Bon, après, ça dépend, évidemment, il y a des exceptions. Vous allez pas me sortir plein de pays, vous allez arrêter de me faire chier, c'est fou ça. Bon, Napoléon Bonaparte, Napoléon a encore battu des gens, regardez, ouais. Tous les jours, bon, c'est chiant, voilà, il a battu la Sardaigne, il s'en fiche. Donc, bataille de Landshut, eh ben super. Ah oui, bah de toute façon, c'était juste après l'autre bataille là que j'ai vu et qu'on a vu hier, mais je m'en souviens plus du nom exact. Hein. Donc, visite d'État en Jamaïque de Haïlé Sélassié pour quand l'essor du mouvement Rastafari. Alors ça c'est intéressant ça, parce que donc Haïlé Sélassié pour rappel, donc ça a été l'empereur d'Éthiopie de 1930 à 1974. Donc d'une très vieille dynastie, et donc en fait il a vécu l'attaque de son pays par l'Italie fasciste, hein, par les fachos. C'était des vrais fascistes quoi, donc c'était pas du tout des gros méchants quoi. Puis ils ont utilisé le gaz, ils ont utilisé des gaz, des trucs horribles interdits par la SDN. C'était vraiment horrible. Voilà, occupation italienne, donc le père des Ratistan le considère comme dirigeant légitime de la terre. Tranquille, hein, raison de sa descendance dans la tradition éthiopienne, dynastie des Salmonoïdes qui remonte au roi Salomon et David par la reine de Saba. Tranquille le mec, hein. Voilà, regardez, des empereurs d'Éthiopie, on avait déjà en 1100. Truc de fou, hein, tellement c'est vieux. Hein. Waouh. Vraiment des choses qu'il faut respecter hein, dans le monde. Et l'Éthiopie est un pays respecté parce que c'est un des seuls pays d'Afrique à ne s'être jamais fait coloniser. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez les pays d'Afrique, la plupart ont des couleurs rouges, jaunes et vertes.
Et en fait, c'est en référence au drapeau de l'Éthiopie, pour créer donc un sentiment de liberté, quoi. Ça, vraiment, ça, c'est un homme à respecter, parce que tout ce qu'il a fait, par contre, s'il a pris une révolution dans la tête, hein, ça excuse pas tout. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc en 1966, il a créé le mouvement Rastafari. Rastafari, un mouvement social, culturel et spirituel qui s'est développé à partir de Jamaïque des années 30, le mouvement de race, lion conquérant de la tribu Juda. Et donc, qu'est-ce que c'est que le mouvement? Jamaïque, une colonie britannique, social, culte, spirituel. D'accord, d'accord, d'accord. Que serait marqué par différentes influences bibliques, comme Babylone, d'accord. Pratique, leur couleur de l'Éthiopie, car c'est un symbole de noblesse, voilà, très intéressant, encore une fois. Régime alimentaire, cimetière, de cannabis, cannabis est une herbe sacrée de consommation permet à la lame de s'élever, bon, voyons, hein. Surtout en prétexte pour fumer comme des... Je blague, évidemment, non, je respecte beaucoup. Rastafari, donc Bouf, Wheeler, son grand Marc Romeo, enfin Bob Marley qui a permis l'élection du reggae, quand même, qui a eu une certaine influence sur le monde, hein, le mouvement Rastafari, hein, ça a quand même bien marché. Tout ça grâce à ce bon vieux Haile Selassie, quand même un empereur très très important de l'histoire de l'Afrique et de son pays. Jacques Chirac annonce qu'il dissout l'Assemblée nationale, donc ça évidemment tout le monde connaît. En fait, pour ceux qui ne savent pas, je vais résumer très simplement. Jacques Chirac, il avait une petite majorité de la droite en 1997 à l'Assemblée nationale. Du coup, il l'a dissous pour avoir une meilleure, avoir plus de mecs à droite à l'Assemblée nationale. Sauf que ça n'a pas marché, c'est la gauche qui a gagné, et du coup, il a dû faire une cohabitation pendant 5 ans. Un énorme coup dur, quoi. Enfin, tout le monde s'est moqué de lui pendant des années. Sortie de la console portable de Nintendo, la Game Boy. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la Game Boy, voilà, c'est elle. Un énorme succès, voilà, 118 millions de jeux en vente, une des consoles les plus vendues du monde. Évidemment qu'il y a eu des jeux de qualité comme Game & Watch et surtout, enfin non, pas comme Game & Watch, qui est bien pour ça, série Game & Watch. Voilà. Donc, avec Tetris et évidemment Pokémon, donc voilà, ça a été un énorme succès. Accessoires, Game Boy. En plus, il y a une suite, la Game Boy Color, puis la Game Boy Advance, enfin, c'est pour dire quoi, les gens. Nintendo a exploité le filon, hein. Pokémon, Tetris, enfin, qui sont les jeux les plus connus, voilà. Par les consoles les plus vendues de l'histoire, la troisième console la plus vendue de l'histoire, 118 millions de ventes, vous vous rendez compte, c'est colossal, quoi. Colossal, hein. Bon. Élection présidentielle en France, quand il y a l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen accède au second tour. Bah oui, parce qu'aujourd'hui c'est le 21 avril, du coup on fête les anniversaires des élections présidentielles. Bon, 2002, bon, tout le monde connaît, enfin, hein, c'est juste, voilà. Comme tout le monde pensait que Jospin allait au second tour, enfin, un type à gauche, et ben, tous les gens à gauche ont voté pour d'autres candidats, pour la Guillet, pour Chevènement, pour Noël Mamère, vous voyez, ils ont tous fait des gros scores. Et du coup, Lionel Jospin, il a fait 16 au final, et Jean-Marie Le Pen, comme les mecs d'extrême droite n'avaient un seul type auquel voter, ils ont tous voté Jean-Marie, et du coup, il est passé à ça. Et donc, il est allé au second tour, et du coup, ça a permis à Chirac, que tout le monde détestait, de se faire élire avec un score de dictateur. Voilà, donc très triste pour l'histoire de France et pour la démocratie, parce qu'en fait, ça a montré que le système démocratique français était un peu nul, parce que la majorité des gens voulaient que Jospin soit élu, enfin, bien plus de personnes voulaient Jospin que Le Pen, et c'est Le Pen qui est passé. Mais c'est comme ça, c'est la démocratie. Bon, je pense qu'on va finir maintenant, parce qu'on a déjà vu pas mal de choses. Donc déjà, retenez le taureau. Taureau, signe de la terre, donc féminin, Vénus, tout ça, la création. Ça, c'est le taureau. Ensuite, donc le chêne le plus vieux du monde qui a 800 ans, donc très vieux, hein, à Allouville-Bellefosse, donc voilà, qui se situe donc en Normandie. Voilà, sinon donc le chêne, évidemment, la fondation de Rome, qui ne s'est pas déroulée vraiment en 1753, retenez ça, c'est plus compliqué que ça, avec Romulus et Rémus et la Louve. Rama IX, donc le roi de Bangkok, enfin le roi de la Thaïlande, l'ancien roi pendant 70 ans, donc d'une dynastie très vieille, enfin de plusieurs centaines d'années. Bangkok, une ville fondée il y a 250 ans, donc en Thaïlande, qui fait à peu près la taille de la France métropolitaine avec la population de la France, c'est facile à retenir. Bangkok, donc le monde des batailles napoléoniennes, Bob Marley, le mouvement Rastafari, Haile Selassie, donc ça retenez ça parce que c'est quand même un homme plutôt important de l'histoire de l'Éthiopie et quand même qui a eu une influence internationale sur tous les pays d'Afrique, enfin plus continentale. La Game Boy, voilà, une console de qualité, l'élection française de 2002, tout ça avec Jacques Chirac qui gagne. Donc voici tout ce qui s'est passé le 21 avril, je pense qu'il y a eu pas mal de choses. Si vous avez aimé cette vidéo, vous vous abonnez, hein, vous lâchez des pouces bleus, et ce sera déjà très bien. Allez, bisous.